Bonjour à tous. J'aimerais vous faire partager mes connaissances dans le domaine du renforcement du corps et surtout dans la conscience du corps en utilisant des postures d'animaux et des déplacements aussi qui vont me permettre finalement de stimuler votre système facial. L'objectif ce sera toujours dans les différentes vidéos que je vous proposerai d'aller travailler en détente musculaire et dans la stimulation du système facial. C'est des exercices que j'ai déjà utilisés avec différents sportifs où on a pu voir une augmentation du potentiel grâce à un relâchement musculaire et à un travail du fascia et des différentes techniques qu'il y a autour. Donc là, je vous propose de me suivre. On va essayer de voir la différence dans un premier temps entre une posture qui est maintenue purement musculaire et une posture qui se fait sur le principe du fascia. On va obtenir la même position, mais dans des contraintes complètement différentes au niveau du corps. Donc on va se mettre à quatre pattes. Et dans la position quatre pattes, on va essayer justement de décoller les genoux et hop. En décollant les genoux, on se rend compte qu'il y a une sollicitation qui est assez importante au niveau du ventre, au niveau des épaules, des cuisses. Après, en fonction de votre faiblesse, vous allez sentir que ça va chauffer assez rapidement et que ce n'est pas forcément évident de tenir. Ça, première étape pour essayer de sentir l'effort musculaire et l'intensité. Maintenant, on va refaire la même position avec finalement une poussée faciale. Le fascia, c'est quoi? C'est une structure qui est dite tensègre. Si vous voulez un peu plus d'infos, vous pouvez aller sur ma page Facebook professionnelle où il y a différents articles qui sont publiés par des spécialistes sur le fascia. Mais pour faire simple, c'est quoi? C'est une structure qui a déjà une forme, le fascia, et en fait qui a déjà un potentiel. Si je l'étire, vous voyez, ça tout de suite, il y a une énergie qui est restituée. Si je la comprime, elle est restituée aussi. Là, l'idée, c'est de faire la même chose. Vous allez être à quatre pattes, et au lieu de faire juste un effort de crispation musculaire, vous allez, dans votre tête, pousser dans le sol avec vos mains, pousser dans le sol avec vos pieds. Donc on va le faire, regardez, déjà avec les mains. Je pousse dans le sol avec mes mains. Vu que le sol ne bouge pas, c'est mon corps qui lui est relâché, qui surélève. Puis la même chose avec les pieds. Et vous voyez, là je décolle. Et tout de suite, en sensation, on sent que les muscles ne travaillent plus du tout de la même façon. Ça, c'est une première étape. La deuxième étape, ça va être de créer un mouvement, sans bouger les membres. Le mouvement, comment il va se faire? Je vais tout simplement la pousser, en mettre un peu moins. Je pousse moins dans mes bras. Et vu que je pousse moins dans mes bras, j'avance. Hop, je repousse. Puis je relâche la poussée dans mes jambes, mais pas complètement, juste un petit peu. Et du coup, je crée un mouvement sans effort. Juste je lâche, puis je redonne. Je lâche, je redonne. Je lâche, je redonne. Ça, c'est la deuxième étape. Le principe de sentir justement cette tension faciale, et ensuite je baisse un peu d'intensité, donc ça me fait progresser, c'est le principe du balance. Les 2 kg de riz, vous en enlevez un petit peu d'un côté, la balance elle va pencher. C'est ça. On ne va pas en rajouter d'un côté, on va juste enlever de l'autre. La troisième étape, ça va être de créer du mouvement. Avant de passer cette troisième étape, on va juste reprendre la deuxième, essayer de créer du mouvement. Cette fois-ci, on avait fait avant en symétrique, on va essayer de le faire en diagonale. On a fait le mouvement en symétrique. En diagonale, ça donnait quoi? Je vais pousser d'un côté de l'autre. Et du coup, je vais pouvoir me relâcher. C'est exactement le principe des arcs voûtés dans les cathédrales, les églises. Hop, je pousse d'un côté, ça me fait un pilier. De l'autre côté, j'ai mon pilier. J'ai mon corps qui fait la toiture. Et je repose. Hop, et je repose. Et après, vous allez pouvoir le faire dans tous les sens que vous voulez. Pour aller chercher justement les points de facilité, les points de résistance, et stimuler comme ça votre fascia et le densifier. Le but, c'est vraiment de densifier ce fascia pour qu'il réponde, qu'il réagisse. C'est l'organe le plus sensoriel au niveau de votre corps. La troisième étape, c'est de créer du mouvement. Donc là, on va justement partir sur ce quatre pattes et faire la position du félin. Le félin, comment il fait, lui? Il pousse, hop, il pousse. Et en fait, il est complètement relâché, le félin. C'est son fascia qui est en tension pour pouvoir bondir et partir d'un coup. Et l'importance pour que le fascia soit mis en tension, c'est de penser aux membres qui restent en contact avec le sol. Ne pas penser à celui qui bouge, mais à celui qui reste au sol. Et vous allez voir complètement la différence. Quand je suis ici, je pense à hop, ceux qui restent au sol, ce qui me permet d'avoir tout le temps et toute la liberté de déposer mon corps au bon endroit pour pouvoir avancer et rebondir si besoin, dans un sens, puis dans l'autre. Voilà, ça c'est la première position avec le déplacement du félin. Travaillez ça pendant quelques jours, vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez comprendre et connecter votre conscience des pieds jusqu'au bras, et du coup de l'ensemble du corps. Toutes ces connaissances, je ne les ai pas créées. Je fais des arts martiaux depuis 25 ans, donc je tiens à remercier quand même tous les enseignants d'arts martiaux, anciens et actuels, qui ont pu me transmettre toutes ces connaissances, ces notions de pousser dans le sol et de structure, pour pouvoir vous les partager également aujourd'hui. Portez-vous bien, bonne journée.